On parle beaucoup d'animation et il faut qu'on intègre le terme d'accueillir. Accueillir au sens plein du terme, c'est-à-dire en prenant en compte ce que sont les publics accueillis, enfants, ados, je pourrais dire adultes aussi, je ne le dis pas toujours, mais c'est toujours intégré, en prenant en compte ce qu'ils sont, ce qu'ils ont vécu avant, ce qu'ils vont vivre après, et puis le contexte social global dans lequel ils vivent. D'un quartier à l'autre, d'une commune périurbaine ou d'une commune rurale, on n'a pas tout à fait les mêmes publics. Et l'important, c'est que l'animateur prenne en compte chaque personne, sa personnalité, son histoire, son vécu, des représentations qui sont inhérentes à chaque personne, et les enfants fonctionnent aussi comme ça, des compétences qu'on a, ses affects, et que ce travail-là permette d'individualiser l'accueil tout en amenant chacun et chacune à vivre au sein d'un groupe. Et donc c'est finalement un accueil un peu individualisé en reconnaissant l'individu qui va permettre d'aller vers le groupe et de vivre au sein du groupe de façon sereine, de façon apaisée, en y trouvant de l'intérêt. Et c'est bien ça le cheminement qu'a accompagné l'animateur, du groupe à l'individu, de l'individu au groupe. On peut le mettre dans les deux sens, bien évidemment. C'est un travail fondamental, l'accueil. Alors, l'animateur accueillant l'enfant en prenant en compte ce qu'il est, d'où il vient, où il vit, de fait, va être amené à accueillir des familles. L'animateur périscolaire, par exemple, voit beaucoup plus souvent les parents que l'enseignant ne les voit, puisqu'on les amène à l'école le matin à l'accueil périscolaire et on vient les chercher le soir après l'école. Donc il va avoir à dialoguer avec eux. C'est finalement quelque chose qui est une évidence, mais c'est quelque chose qui est aussi une ambition possible dans le travail de l'animateur. Parce que les parents sont un des co-éducateurs incontournables et qu'on ne peut pas faire sans eux, qu'on ne peut pas décider sans eux et qu'on est finalement peut-être parfois contraint à dialoguer avec des parents, mais surtout que bon nombre de projets éducatifs, le projet éducatif dont je parlais tout à l'heure d'organisateurs locaux, s'attachent à associer les parents à l'action d'animation et à l'action éducative en général.